Salut à tous sur la chaîne de Tuyot. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir une petite fonctionnalité qui est assez sympathique. Donc c'est la fonctionnalité en fait, moi j'appelle ça un coude cylindrique par élément, hein. Donc c'est la possibilité de faire, de fabriquer un coude avec un cylindre, donc avec un tube. Donc pour faire un coude cylindrique par élément dans Tuyot, on va aller dans la section coude. Hein, on va faire entrée. Et après on va choisir coude cylindrique. Je fais entrée. Voilà. Donc ici, comme d'habitude, hein, à chaque fois dans Tuyot, je vais avoir toujours mon petit croquis qui présente les codes que je vais devoir entrer. Alors ici, on voit qu'on va pouvoir rentrer un rayon, on voit qu'on va pouvoir rentrer un angle, hein, de 0 à 360. On pourra rentrer un diamètre, et après on va rentrer le nombre d'éléments qu'on veut sur notre coude cylindrique. Donc voilà. Si on remarque bien, l'élément 1 et l'élément 4, en fait, c'est des demi-éléments. Hein, si on les assemble ensemble, on voit que c'est égal, par exemple, à l'élément numéro 2. Donc voilà. Ici, l'élément 1 et 4 est égal à l'élément 2 ou à l'élément 3. Donc ce sont des demi-éléments, ils sont aux extrémités, ce qui nous permet de raccorder sur une section circulaire. Sinon, ici, hein, quand on est sur la section entre le 1 et le 2, on est sur des sections dites elliptiques. C'est-à-dire que si je prends un cylindre et que je fais une coupe biaise, je vais pas avoir un cercle, hein, je vais avoir une ellipse. Donc pour rattraper une section circulaire, hein, je fais un demi-élément. Donc voilà. Donc ici, on va choisir donc le nombre d'éléments, le rayon, l'angle et le diamètre. Donc je fais entrer. Alors on me demande le diamètre. Alors sur Tuyot, ça va être beaucoup des tuyauteurs qui vont travailler avec. Donc on va travailler souvent avec du tube déjà formé. Mais il y a possibilité aussi de travailler avec de la tôle. Hein. Alors avec de la tôle, il faudra renseigner aussi l'épaisseur du tube. Enfin de la tôle. Donc là, on va travailler comme si c'était du tube déjà formé, qui existait déjà. Alors, on va mettre diamètre, admettons, 114. Alors, le rayon. Alors, si par exemple, moi, je travaille sur un rayon sur un diamètre de 114, le rayon, il sera de 152. Mais, moi, en fait, justement, je veux faire un coude qui n'est pas un rayon de 152. Je voudrais, par exemple, faire un rayon qui soit beaucoup plus grand. Je voudrais un rayon qui fasse 200. Alors, je vais mettre 200. Alors, l'angle. Alors, je peux choisir un angle entre 0 et 360, hein, théoriquement. Donc, souvent, ça sera des angles à 90 pour faire un coude classique. Mais en fait, je peux aller beaucoup plus loin, hein. Je peux faire carrément des coudes qui soient fermés. Donc, je peux faire par exemple un coude à 120. Alors là, pour le fun, bon, on va faire un coude à 120. Hein. Donc, c'est comme si vous prenez un coude à 90 et que vous voulez rajouter encore une portion de coude à 30 degrés, quoi. Donc le nombre d'éléments. Alors là, le nombre d'éléments, il est très important. Pourquoi? Parce qu'il va déterminer aussi la taille de chaque élément. Au plus vous allez prendre d'éléments, au plus il va être petit. Hein. Donc là, faites sur des sur des petits diamètres avec des rayons assez petits. On va essayer de ne pas mettre trop d'éléments. Hein. Le but, c'est d'avoir quand même assez d'espace entre les soudures. Donc là, par exemple, bon, pour celui-ci, on va mettre 4 éléments ou 5 éléments. Allez, je vais mettre 5 éléments. Alors, épaisseur, je vais mettre 0. Pourquoi? Parce que je travaille à partir d'un tube déjà formé. 114 existe. Donc, je vais juste avoir à le découper. Par contre, si je vais travailler à partir d'une tôle, hein, que je vais former moi-même, là, je vais renseigner l'épaisseur. Donc là, je mets 0. Entrée. Donc voilà, choix du résultat, coupe angulaire ou développement. Alors, il y a deux solutions. Soit je choisis de faire une coupe angulaire. Donc là, en l'occurrence, la calculatrice, elle va me donner l'angle de coupe que je vais mettre pour ma scie ruban et la longueur. Et le développement, en fait, ça va me donner le développé, hein, comme sur un piquage classique, et que je vais devoir tracer sur ma tôle ou sur mon tube. Alors là, on va commencer par coupe angulaire. Hein. On verra la différence après avec le développement. Donc
Donc si vous avez déjà suivi un peu les vidéos de tuyaux, vous avez déjà vu un peu les développements, hein, comment ça se fonctionne. Donc voilà. Donc éléments 1 et 5. Donc on voit qu'on a un angle de 15 degrés. Donc déjà, si on prend sur une scie ruban, on va régler notre scie ruban à 15 degrés. Ok. Alors j'appuie sur Entrée. Hein. Et là, je vois que j'ai 38 et 69. Donc là, c'est les éléments d'extrémité. C'est l'élément 1 et 5 qui vont nous permettre de rattraper la section circulaire. Ici, on aura une section elliptique. On le voit bien. Et ici, on a une section circulaire. D'accord? Donc ça, c'est les éléments d'extrémité. Donc voilà, on va mettre notre scie ruban à 15 degrés. On va faire nos deux découpes. Alors, quand je vais faire entrer, je vais avoir les éléments intermédiaires. Donc les autres éléments, ils sont à 138 et 77, les cotes. Alors l'angle de coupe ne change pas. C'est exactement le même angle de coupe. Vous serez toujours à 15 degrés. Donc là, à chaque fois, vous découpez à 15 degrés. Alors, une fois, ça sera d'un côté, une fois de l'autre. Alors, il y a deux solutions. Soit votre scie à ruban, vous la changez de 15 degrés d'un côté, 15 degrés de l'autre, et que vous laissez votre tube droit. Soit votre tube, vous repérez deux génératrices, hein, et vous, à chaque fois, vous le retournez pêle-mêle. Hein, à chaque fois, vous faites votre coupe. Donc, il y a deux solutions. Hein. Après, chacun le fait selon son matériel, selon son envie, selon... Voilà. Mais bon, après, il faut réfléchir à comment vous allez vous y prendre. Il y a plusieurs solutions possibles. Donc là, je fais entrer. Voilà. Et je vais repartir dedans. Je vais remettre les mêmes cotes. Mais là, je vais choisir une coupe. Enfin, je vais pas choisir coupe angulaire. Hein, je voudrais pas le faire avec une scie ruban. Je voudrais le tracer directement sur le tube. Donc là, on va reprendre le coude cylindrique. Voilà. Hein, donc on revoit le croquis, hein, comme tout à l'heure. Hein. Donc c'est pareil. Voilà. Donc le diamètre, on était parti à un diamètre de 114. Après le rayon, on avait dit qu'on voulait un rayon plus grand, donc on voulait un rayon de 200. Un angle, on avait dit 120. Et le nombre d'éléments, on en avait choisi 5. Alors là, on voudrait partir, par exemple sur de la tôle, on mettrait une épaisseur. Par exemple, si je partirais sur de la tôle roulée, bah, je vais mettre par exemple 3 mm. Voilà. Et je vais faire un développement. Nombre de génératrices, on va en mettre 12. Voilà. Donc là, on a le premier élément d'extrémité. Donc l'élément 1 et 5. D'accord? Donc c'est des demi-éléments. Hein. Donc on voit bien qu'il y a un élément qui est circulaire et un élément qui est elliptique. D'accord? Ça, vous avez compris maintenant. Alors L1 correspond à la position de chaque génératrice. Hein, ici. À chaque fois que j'avance, hein, ça va aller de 29,8 en 29,8. Et L2 correspond à la longueur de la génératrice. Tout simplement. Alors je fais entrer. Encore une fois entrer. Et là, je vais avoir mes éléments intermédiaires. Donc 2, 3 et 4. Donc là, on voit bien hein, que c'est pas des demi-éléments, c'est des éléments complets. Alors, ils sont formés par deux demi-éléments au final. Donc là, on a nos cotes. Donc c'est exactement la même, hein, 38,3. Et de l'autre côté, on remet 38,3 aussi, de part et d'autre. Donc on trace un trait sur notre tôle, et de part et d'autre, on vient tracer 38,3. Deuxième génératrice, on va tracer de part et d'autre 40,4. Donc on ouvre son compas à 40,4, et on trace de part et d'autre 40,4. Et ainsi de suite. À chaque fois, on fait son ouverture de compas, et on trace, ainsi de suite. Donc j'aurais pu ne pas mettre ce deuxième tracé. Hein, j'aurais pu mettre juste le premier, hein, vu que le premier suffisait. Hein, on avait déjà toutes les cotes. Donc après, une fois que je trace mon trait sur ma tôle, moi, avec mon ouverture de compas, je trace des deux côtés. Mais j'ai quand même fait le développé des éléments intermédiaires, quand même pour les débutants ou pour ceux qui ont un peu plus de mal à utiliser la calculatrice,
pour avoir vraiment le résultat nickel. Donc voilà. Donc on voit qu'on peut utiliser vraiment deux façons, hein. Donc il y a une façon où c'est un tube qui est déjà formé, qui est déjà cylindrique et on viendrait le couper dans une scie ruban. Et il y a une possibilité de le faire aussi en développé. Donc de tracer comme un piquage, hein, de tracer directement sur notre tube et de faire un développé ou alors de le tracer directement sur notre tôle et de former notre tôle. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant dans Tuyot, c'est qu'on a la possibilité de le faire de deux manières différentes. Et ça fait gagner énormément de temps si vous travaillez à partir d'un tube déjà formé. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser directement votre scie ruban. Donc il y en a pas mal qui utilisent ça par exemple pour faire de l'échappement, etc. Et bon, c'est un petit module qui plaît à pas mal de monde. Donc voilà, c'était pour la présentation de ce module-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, ou alors de me contacter. Donc ça va être mis en ligne sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.